quel que soit le terrain, qui vous sert Champion. Tout le monde. Aménagé, bien entendu, et qui apporte la preuve qu'il est possible de vivre sa passion avec des moyens raisonnables. Mais il en faut sans doute plus pour s'imposer. À Grand Pont, Schmitz s'impose en 2 minutes 20 et 17 centièmes. Il devance la Ford Cosworth de René Gouze et la Norma de Jacques Marchal. Suivent Joquin, Liard et Fusillé. Le championnat de France des rallyes ne connaît guère d'interruption lui non plus durant les mois d'été. Fin juillet, c'était le rallye du Rouergue dans une fort belle région. Et une nouvelle démonstration de Philippe Bugalski et de sa Citroën Xara Kit-Car était à nouveau prévisible. Le championnat de France des rallyes nous emmène dans l'Aveyron, la région du Midi-Pyrénées où, comme partout ailleurs dans l'Hexagone, Philippe Bugalski est très populaire. Le champion de France aborde ce rallye du Rouergue avec la cote de favori au volant de sa Citroën Xara Kit-Car. Se dirige-t-il à nouveau vers une victoire imparable? Gauche à fond ferme, 60 mètres, gauche 93. 93, on la garde. Et à fond, plus droite, gauche à fond ferme, plus droite à fond ouvre, 40 mètres, bosse droite 115. Et à fond, 150 mètres, droite 106. Bugalski attaque, mais surprise, il est devancé en début de rallye par la Subaru du jeune Marc Champeau, 24 ans. Bugalski termine la première journée en tête, mais avec Champeau sur ses talons. C'est un rallye très spécifique, en plus avec beaucoup de boss, il a énormément confiance en la voiture. Lui prend tous les risques, moi je les prends peut-être pas tous, mais c'est vrai que l'écart est réduit par rapport à la Mégane de Rousselot. L'écart reste à peu près le même, sensiblement le même, mais Marc Champeau a bien travaillé avant cette course. Retardé par des problèmes de coupure moteur, Benoît Rousselot termine 3e sur Renault Maxi Mégane. La palme du spectacle revient-elle au pilote du groupe F? Petrou Fazi offre à Mitsubishi la victoire en groupe N. Dans le trophée Citroën Saxo Kit-Car, Sébastien Loeb s'impose devant Longard et Forès. Mais chez Citroën, on est inquiet pour Bugalski. Car Marc Champeau ne lâche pas sa proie. Finalement, Bugalski s'impose pour la 4e fois en 5 ans au Rouergue. La concurrence se sent un peu plus présente maintenant et un peu plus présente grâce aux efforts que Renault a fait sur Mégane et que Subaru a fait. Ils sont un peu plus près, mais ici sur ce rallye, j'ai pas roulé vraiment très souvent vite. Au championnat, le pilote Citroën se rapproche petit à petit d'un 2e titre de champion de France. Champeau et Rousselot sont à égalité. La fin de saison sera chaude. Encore un championnat qui n'arrête pratiquement jamais en été, celui des super camions. Les voici en exhibition en Finlande, le pays de Harri Luostarinen, l'un des caïds de la catégorie. Le circuit d'Alastaro en Finlande accueille la 7e manche de la Coupe d'Europe des super camions. Meilleur temps des essais, le DAF de Gert Korber est en pôle. Mais le nombreux public finlandais va supporter le pilote local Harri Luostarinen et son Caterpillar. Parti 3e de la première course qualif, il doit céder cette place au Français Ferté dès les premiers virages. Déception pour le pilote local qui renonce peu après, problème de frein.
Mais c'est pour la 7e place que la lutte est la plus chaude entre Albacete, Boutiero et Bossiger. Devant, Körber est tranquille et remporte facilement cette première course devant Kreutzpointner. Ferté est 3e malgré quelques problèmes de frein. Inespéré parce qu'on n'a pas encore réglé les petits problèmes de frein. Mais bon, ça va. Je pense qu'on va les régler petit à petit. Et chez DAF, effectivement, on révise les freins avant la première course de coupe. Körber vire en tête, mais c'est à l'arrière que cela frotte entre Boutiero et Albacete. Gerd Körber emmène le train devant Kreutzpointner. Ferté est 3e, bientôt menacé par Steve Parrish qui profite des problèmes de frein du Français. Côte à côte pendant un long moment, c'est à la faveur de la corde que Ferté conserve l'avantage sur le Mercedes de Parrish. Körber, lui, remporte sa 2e course du week-end et chez DAF, on a toutes les raisons d'être heureux. Heureux d'autant qu'à l'issue de la course qualif du dimanche, les DAF signent un formidable doublé. Körber devance Ferté, les autres sont très loin. Chez DAF, la joie fait place à l'euphorie. Et l'euphorie va faire place à l'extase, car les DAF sont encore en première ligne pour l'ultime course du week-end. Attention cependant à Kreutzpointner, le 4, un fameux client. Alain Ferté ne pourra résister au retour de l'actuel leader du classement provisoire qui s'empare de la 2e place. Mais Kreutzpointner ne peut empêcher l'Allemand Gerd Körber de signer le Grand Chelem, 4 victoires en 4 courses. Un week-end historique, le plus beau de l'histoire de DAF en super camion. On a eu des problèmes de frein comme tout le monde, un peu plus sur le camion d'Alain, mais vraiment je crois que c'est chouette et c'est une super performance pour le team et on est super content. Je crois que ce soir, vous voyez déjà, il y a l'ambiance, je crois que la nuit va être encore très longue. Au classement pilote, Körber gagne 2 places, il est désormais 3e derrière Ferté et Kreutzpointner. Excellente opération pour DAF au classement constructeur. MAN est toujours en tête avec 109 points, DAF suit avec 83 unités devant Mercedes et Caterpillar. On quitte un instant la Finlande pour revenir à Marlois qui accueille ce dimanche au-dessus de Marchand-Famenne le rallye de la Famenne comptant pour le championnat de Belgique national. Bagarre intense annoncée entre les escortes de Van de Hover, Broekhaert, la Subaru de Lowers et la Toyota de François Duval. Sans oublier la Mazda 4 roues motrices du Faménois Olivier Collard. On suivra aussi la Ford K-Cup. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au tiercé de Champions. En jeu, 3 places de copilote au prochain Champions Day et 10 entrées au Bianchi Rally qui aura lieu les 1 et 2 octobre. À Mersch, on retrouvera aussi les spectaculaires pilotes du Provincial. Enfin, on vous en parle, car vous pouvez déjà gagner des entrées. Le Bianchi Rally déménage. Le podium et le chapiteau quittent la place du manège à Charleroi pour la Grand Place de Beaumont. Le Bianchi aura lieu les 1er et 2 octobre. La succession à Freddy Loax est ouverte. En championnat du monde des rallyes, le rallye de Finlande, c'est pour cette fin de semaine. Freddy Loax, il sera notre seul représentant belge de haut niveau. Et Freddy a préparé ce rallye de Finlande avec un soin tout particulier parce que c'est un rallye spécifique, difficile et que l'ami Freddy ne connaît pas encore très bien. Mi-juillet, Freddy Loax découvre le peuple des Maoris. Il termine aussi 8e de son premier rallye de Nouvelle-Zélande. Des vacances d'été qui ont commencé sous la pluie à l'autre bout de la Terre. Dans les 2 mois
mois de vacances. Moi, j'étais au Nouvelle-Zélande pour faire le rallye pour la première fois. Très amusant, mais très difficile. Et après, on a fait une semaine de test au Japon. Et maintenant, je suis déjà 2 semaines à la maison. C'est vraiment de luxe. J'ai peut-être peu fait de vélo avec mon copain. Aussi un petit peu de moto, mais très calme, très relax. Donc maintenant, je suis prêt pour refaire le prochain rallye et c'est au Fellon. Alors, autre activité très sympa, venir au Grand Prix de motocross du Luxembourg, supporter Stéphane Evert. Oui, bien sûr, parce que Stéphane, il est aussi, après mon accident de Kenya, il est aussi venu en Espagne, mon premier rallye après l'accident. Et maintenant, avec beaucoup de chance, j'ai eu la possibilité de venir ici parce qu'on a aussi les vacances et je viens lui supporter. Et vous faites quoi? Ben, je crois on ne sait pas faire grand-chose, tout est dans le main de Stéphane même, mais j'espère qu'il va faire une bonne course et peut-être sur le podium. Stéphane Evert termine 4e du Grand Prix. Freddy a apprécié. C'était très impressionnant, surtout pour moi le départ. C'est inimaginable. C'est vrai? Mais je trouve quand même que tu dois être un petit peu... Stéphane pense peut-être la même chose de vous quand vous roulez vite qu'avec la Mitsubishi. C'est pour ça qu'on dit toujours chacun son métier. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Stéphane? Ben, c'est comme je disais, physiquement très, très fort, très bien en ordre, mais c'est comme je dis, quand tu as pas roulé pour quelques mois, tu manques quand même un petit peu le rythme et je crois que ça va venir dans le prochain cross. Stéphane, ça va venir dans la prochaine course? Oui, je pense. Maintenant, comme je roule toujours toutes les semaines une course, après un mois, c'est toujours bien. Le prochain rendez-vous de Freddy, c'est la Finlande. Et vous, c'est où? On est resté. Le prochain Grand Prix, c'est à 2 semaines à Nîmes. En Belgique? En Belgique, oui. Freddy, vous serez à Nîmes? Heureusement pas, parce qu'au moment-là, je suis au Finlande, donc moi je travaille et Stéphane aussi, c'est bon ça. La Finlande, le pays des sauteurs fous. Freddy Loax commence à la connaître. Il y a roulé 2 fois, en 1994 avec l'Astra de l'Opel Team Belgium et en 1997 avec la Toyota Celica GT4. On a fait le 1000 lacs 2 ans passés. Je crois le terrain le même pour 70%, donc ça c'est déjà pas mal. Et là j'aimerais bien une fois faire un beau rallye sur le terrain comme fait l'autre parce que ça reste quand même quelque chose de très difficile pour nous, mais on va faire 2 jours de test juste avant le rallye et j'espère que ça va aller. Alors un bon rallye en Finlande, c'est quoi? Bon, je crois être devant Tommy, ça va être très difficile, mais si je termine quelque part une 6e, 7e place, je suis très content. Alors qu'est-ce qu'on doit dire aux supporters belges qui sont exigeants, qui sont impatients de vous voir sur le podium? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Attendez l'année prochaine, je suis en train de prendre de l'expérience. Ben, no panique, moi et Sven, on sait très bien qu'est-ce qu'on fait et on travaille pour l'avenir et ça va aller. L'avenir, ce sera quoi?
Ben, je crois l'année prochaine, on a fait tout le rallye minimum une fois ou 3-4 fois. Ça va être déjà beaucoup plus facile et je suis sûr que ça va aller et ça doit aller. L'année prochaine, vous restez chez Mitsubishi, vous êtes toujours sous contrat? Oui, bien sûr. Le grand favori en Finlande sera Tommi Mäkinen, le champion du monde, y ambitionne une 6e victoire d'affilée. Son grand adversaire au championnat, Didier Auriol, visera avec Carlos Sainz une première victoire Toyota cette saison. Toutes les autres équipes joueront leur joker finlandais avec Juha Kekkonen chez Subaru, Tony Gardemeister et Harry Rovanperä chez Seat, qui a gagné une manche du championnat de Finlande il y a un mois. Seat qui disposera d'une toute nouvelle évolution de la Cordoba. Et puis encore un autre Finlandais, Marcus Gronholm chez Peugeot. Gronholm qui vient de s'imposer dans le championnat finlandais avec la 206 il y a 15 jours. Enfin, Colin McRae chez Ford est parfaitement capable de régler leur compte à toute cette meute finnoise. Suivez ce rallye de Finlande dès vendredi, spécial par spécial sur le Champions Phone, 0900 27 960 en case 3 actualité et jouez au Tiercé Champions. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au Tiercé Champions. En jeu, 3 places de copilote au Champions Day et 3 places de pilote sur le kart Champions qui participera aux 6 heures de karting de Ciné, organisé par Dominique Julien le 26 septembre à Ciné sur la Grand Place Monceau. Attention, les pilotes doivent avoir au minimum 15 ans. La deuxième journée du rallye des 1000 lacs va sourire à un Finlandais.